Voilà un aliment de saison, ici issu d'un ramassage sauvage dans les bois, la châtaigne, qu'on appelle aussi le marron. Alors en fait, il y a une grosse confusion entretenue par les appellations populaires. Ce qu'on appelle marron, en fait, ce sont des grosses châtaignes, mais ce n'est pas le marron d'Inde. Attention, le marron d'Inde, lui, est toxique. Il ne faut surtout pas le consommer. Certaines personnes sont allées à l'hôpital en ayant ramassé des marrons de marron d'Inde et en les ayant cuisinés et consommés. Donc, on ramasse la châtaigne et ce qu'on appelle le marron de la crème de marron, c'est en fait de la châtaigne. On devrait dire crème de châtaigne et pas crème de marron. Ça éviterait bien des confusions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la châtaigne? Eh bien, d'abord, la châtaigne est un aliment riche en calcium, riche en phosphore, riche en silicium. Autant vous dire que c'est un excellent recalcifiant, renforçateur des os et des articulations. Par ailleurs, par sa richesse en silicium, c'est un assouplissant des tissus veineux, c'est un assouplissant des tissus artériels. C'est également un assouplissant des tissus cutanés. Le phosphore que cet aliment contient, dont il est très riche, ainsi que le calcium, permettent une bonne tonicité nerveuse, donc aussi utile pour la mémoire, le tonus cérébral, le tonus nerveux. La châtaigne est un aliment calorique, riche en amidon. Et à ce titre, si l'on en consomme trop, on peut se surcharger au niveau calories, et donc cela ne sera pas excellent pour le diabète, pour le diabétique. Hein, donc attention à ne pas en abuser dans ce cas-là. Mais on peut surtout retenir de la châtaigne ses propriétés vénotoniques, ses propriétés toniques nerveuses, ses propriétés reminéralisantes qui renforcent les os et les articulations. C'est un aliment réchauffant, tout à fait adapté à l'alimentation de l'automne et de l'hiver. Pour l'hiver, ramassez des châtaignes, faites-les sécher et ressortez-les séchées à consommer dans des soupes donc réhydratées ou dans des potées, hein, où ça fera absolument merveille. On a l'habitude de consommer la châtaigne uniquement dans les desserts, mais c'est un aliment qui se consomme extrêmement volontiers dans les soupes, hein, notamment la farine de châtaigne, ou dans des plats de résistance, hein, du canard à la châtaigne, la pintade à la châtaigne, voilà, on peut faire des mijotés à la châtaigne avec des champignons, des cèpes par exemple, hein, ça sera excellent. Ou pourquoi pas des plats de poisson ou de fruits de mer avec des châtaignes et des champignons. Voilà pour la châtaigne. Aliment ô combien intéressant pour l'hiver, ô combien intéressant pour l'automne, qui va vraiment renforcer l'organisme, hein, donc de manière très importante. À noter que le châtaignier lui-même est un arbre médicinal. On utilise le bourgeon du châtaignier d'ailleurs comme protecteur veineux, vénotonique, notamment dans les problèmes veineux avec œdème. Et donc, ça va renforcer la paroi veineuse, un peu à l'image de la châtaigne, qui est par sa richesse en silicium, hein, qui va apporter le silicium dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien maintenant, n'hésitez pas à consommer la châtaigne, à la ramasser, à la consommer, à en acheter. Et que ça soit sucré, salé, ça sera un atout pour la santé.